Merci. Nous passons à la question de Monsieur Patrice Verchères à Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur Verchères, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Madame la Ministre, la loi de finances rectificative de 2015 a introduit un article 1411-2 quater du Code général des impôts qui engendre une situation particulière pour les communes nouvelles d'un EPCI à fiscalité propre dont elles sont membres. En effet, cet article prévoit qu'en cas de création de communes nouvelles, comme celle de Cours dans le Rhône, l'abrogation pure et simple pour ces communes des abattements existants au niveau communautaire. Je vous rappelle que ce sont des abattements qui sont issus du transfert par les départements de la taxe d'habitation aux EPCI. Ainsi, les contribuables de communes nouvelles, redevables de la taxe d'habitation, ne bénéficient plus des mêmes abattements accordés aux contribuables des autres communes de la même EPCI à fiscalité propre, entraînant ainsi la rupture de l'égalité de ces contribuables devant l'impôt. Appliquées seulement depuis 2017 par l'administration fiscale, ces dispositions remettent en cause le principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant l'impôt, issu de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elles sont donc à la merci de la première question prioritaire de constitutionnalité qui sera posée. Madame le ministre, dans ce contexte, le gouvernement envisage-t-il de supprimer cette disposition qui n'est pas de votre fait, mais qui fragilise juridiquement la levée de l'impôt sur les communes concernées et de rembourser les contribuables lésés sur leur calcul de leur impôt 2017. Merci. Je vous remercie. La parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Patrice Verchères, je vous prie d'excuser Gérald Darmanin qui n'a pas pu être ici ce matin. Vous contestez la suppression des correctifs d'abattement de la taxe d'habitation prévue au 2 quater de l'article 1411 du Code général des impôts en cas de création d'une commune nouvelle. Comme vous le savez, la part départementale de la taxe d'habitation a été transférée aux EPCI en 2010. Afin d'assurer la neutralité de ce transfert pour les contribuables, le 2 quater de l'article 1411 du Code général des impôts a prévu que les abattements des communes ou EPCI fassent l'objet d'un ajustement. C'est ce qu'on appelle les correctifs d'abattement. La loi de finances rectificative pour 2015 a complété ce dispositif en prévoyant, en cas de création de communes nouvelles, la suppression de ces correctifs d'abattement à compter de l'année au cours de laquelle les abattements appliqués sur le territoire de cette commune sont harmonisés. Il n'est pas envisagé de modifier ce dispositif qui est logique pour les raisons suivantes. La création d'une commune nouvelle se fait à partir de la fusion de plusieurs communes. Cette création implique que la commune nouvelle mette en place sa propre politique d'abattement. Elle doit donc harmoniser les abattements sur tout son territoire. Garder les correctifs hérités de 2011 et appliqués par les anciennes communes de son territoire n'a alors plus de sens. Ils sont donc supprimés. La suppression de ces correctifs s'applique aussi aux EPCI auxquels appartenaient les anciennes communes aujourd'hui fusionnées, lorsqu'ils n'ont pas déjà adopté leur propre politique d'abattement. En effet, dans le cas où un EPCI n'a pas constitué sa politique d'abattement, leur correction a été déterminée à partir des données communales issues de 2010. Avec la création de la commune nouvelle, ce maintien n'a pas de sens. La suppression de la correction des abattements s'applique donc à la fois à la part communale et à la part intercommunale. Revenir sur le principe de la suppression des correctifs conduirait à maintenir sur le territoire d'une même commune nouvelle des correctifs différents sur chacun des périmètres correspondant au territoire des anciennes communes, alors même que les abattements auront été harmonisés. Il s'ensuivrait une différence de traitement entre les redevables, ce qui porterait atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques. La suppression du mécanisme de correction des abattements est tantôt favorable, tantôt défavorable aux contribuables. En effet, selon les cas, la variable d'ajustement mise en place en 2011 est susceptible d'augmenter ou de diminuer la cotisation des redevables. Si le PCI veut en atténuer les effets, il peut tout simplement délibérer en vue de mettre en place sa propre politique d'abattement sur l'ensemble de son territoire. Merci. Je vous remercie, Monsieur Verchères. Madame la Ministre, c'est une situation qui va poser de vrais problèmes pour la création de communes nouvelles. Parce que ce que vous venez de dire, bien sûr qu'il y a sur la commune nouvelle une rectification au niveau des abattements pour qu'elle soit commune. Sur moi, l'exemple que j'ai donné de Cours sur le département du Rhône, la ville de Cours, bien entendu qu'il faut que les abattements soient unifiés sur la même commune. Mais en unifiant les abattements, ou en les supprimant, suivant le choix des communes. Bien entendu que sur la commune nouvelle, ça pose plus de problème, mais les
contribuables de cette commune nouvelle bénéficiaient des abattements issus du département qui ont été donnés au niveau de l'EPCI. Donc on se retrouve dans la situation que vous venez de dire, à l'intérieur même d'une commune nouvelle, mais là, à l'intérieur d'une communauté de communes, en l'occurrence une communauté d'agglomération, où le même contribuable de la commune voisine qui n'a pas fusionné, qui n'a pas créé de commune nouvelle, continue d'avoir les abattements pour la taxe d'habitation qui paye à la communauté de communes, alors que la commune nouvelle, le contribuable ne bénéficie plus de l'abattement en direction de la taxe d'habitation qu'il paye à la communauté de communes. Donc il y a bien une rupture d'égalité devant l'impôt entre des contribuables de la commune nouvelle et les contribuables de communes voisines, membres de la même EPCI. Et là, ça pose un vrai problème. Et je vous le dis, l'AMF est saisie de cette affaire. Si on veut qu'il n'y ait plus de communes nouvelles en France, alors vous n'y êtes pour rien, ça date de 2015, mais il y a une vraie erreur, donc on saisira par une question de prioritaire de constitutionnalité, parce que là, pour le coup, il y a une vraie rupture de charge entre des contribuables de la commune nouvelle qui payent leur taxe d'habitation en direction de la communauté de communes et les contribuables de communes à l'intérieur même de cette EPCI qui, eux, payent différemment puisqu'ils ont les abattements qui ont été maintenus du département du Rhône à l'époque, en l'occurrence. Voilà, Madame la Ministre, ce que je tenais à dire. Merci. Je vous remercie.